Bienvenue à chacun d'entre vous. On fait la continuité de la messe expliquée. On est rendu à la partie de la prière universelle et de l'offertoire qu'on verra aujourd'hui. Donc, les prières universelles, elles sont importantes parce qu'elles viennent clore la liturgie de la parole. On a commencé par se préparer le cœur avec l'acte pénitentiel. On a entendu une première lecture majoritairement de l'Ancien Testament, louange avec un psaume, deuxième lecture Nouveau Testament, lecture de l'Évangile où le Seigneur parle directement. Temps d'homélie où on explique tous les textes qu'on vient d'entendre, on met ça actuel à notre vie quotidienne. Et là, c'est la réponse du peuple où le peuple rend grâce à Dieu pour son action dans la société et continue d'implorer l'action de Dieu pour le monde. Alors, les prières universelles, c'est l'offrande que le peuple fait. Le peuple formule des prières en étant attentif à différentes sphères de la société. À chaque fois qu'on se rassemble pour une Eucharistie, on doit toujours avoir en tête qu'on n'est pas seul. On se rassemble d'abord avec l'Église universelle. C'est tellement beau de se le rappeler que des millions de personnes à travers le monde font la même chose que nous, assis dans notre banc. On se rassemble avec eux, on est en communion avec eux. Et aussi, on prend le temps de prier en étant attentif à ces gens-là. Alors, la structure est pas mal toujours la même. On prie pour les besoins de l'Église. On prie pour les dirigeants à divers niveaux dans la société. Autant qu'on va prier pour le premier ministre d'un pays, on peut prier pour le maire de notre localité, pour toutes sortes de dirigeants. Même dans des dirigeants d'entreprises, parce que les entreprises nous touchent, nous aussi, dans notre quotidien. Alors, on prie pour ces gens-là, pour qu'ils soient bien éclairés, afin de prendre les bonnes décisions pour cette entreprise-là qui va continuer d'être à notre service dans la société. Parfois, il y a des gens qui disent, je me sens pas à l'aise, moi, c'est pas mon parti politique, je prie pas pour ce premier ministre-là. Je pense que c'est une faute. On ne prie pas pour un parti politique, on prie pour des personnes. Alors, raison de plus, si on trouve que cette personne-là en a besoin, ne la privons pas de la prière. L'efficacité de la prière, on ne doit pas la sous-estimer. Pour que cette présence de Dieu, moi je m'unis au Seigneur et je demande au Seigneur de venir toucher cette personne-là, de lui apporter tout l'aide dont elle a besoin pour le service qu'elle fait. Même si ce n'est pas notre parti politique, elle demeure à notre service dans le quotidien. Une autre partie, c'est pour ceux qui souffrent. On prie pour différents problèmes, santé physique, santé psychique, santé spirituelle. On prie pour les gens en général qui souffrent. Et aussi, on prie toujours pour la communauté locale. À la dernière, c'est un peu ce qu'on dit, pour notre communauté ici rassemblée ce matin. Alors, on prie pour chacun d'entre nous qui sommes venus louer le Seigneur. Personnellement, j'invite la communauté à prendre un temps de silence pour qu'ils puissent présenter d'autres intentions plus personnelles qu'ils portent dans leur cœur. Alors, on fait ce temps-là où on s'arrête silencieusement en priant intérieurement et en continuant d'offrir au Seigneur diverses intentions. On n'a pas inventé la structure de la messe, il nous vient des premières communautés chrétiennes qui vivaient la même chose qu'on vit. Il y a des petites différences, il y a des petites modalités qui ont changé, mais la structure globale, elle est la même depuis 2000 ans. Et pour ça, je lis un extrait de Saint Paul qui écrit à Timothée, la première lettre à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. J'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et pour ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme. Donc, on continue de prier pour ces gens-là, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils ne sont pas croyants. On les confie au Seigneur pour que lui-même touche leur cœur et qu'ils en soient inspirés pour le beau service qu'ils ont à faire. Prières universelles sont terminées, on s'assoit, et puis là, c'est le moment de l'offertoire. Cette petite partie-là, c'est le temps de l'offrande. Première offrande,
c'est le pain et le vin qui sont présentés au ministre, qui va les présenter lui-même au Seigneur. Donc, les servants apportent à l'autel le pain et le vin, la matière, je dirais, qui va être utilisée pour la transformation eucharistique. Mais parfois, dans des célébrations plus élaborées, on peut faire une procession avec les offrandes. On peut ajouter des offrandes. Si un livre de catéchèse qu'on utilise, qu'on veut l'apporter en le présentant au Seigneur, on veut apporter une plante parce qu'elle symbolise telle activité qu'on est en train de faire. Il y a possibilité d'ajouter des choses, mais on garde toujours le strict nécessaire, l'essentiel, le pain et le vin. Ils sont apportés au prêtre et dans sa prière, il rend grâce à Dieu pour ce pain-là qu'on présente, qui est l'offrande de nos mains. Techniquement, c'est pas nous qui l'avons confectionné, mais on prie quand même pour les personnes qui ont fait en sorte qu'on puisse le présenter au Seigneur. Donc, les gens qui ont cultivé le grain dans les champs, les gens qui l'ont transporté, les gens qui l'amènent jusqu'à nous, peut-être les religieuses qui vont confectionner le pain eucharistique. Alors, on prie pour toutes ces personnes-là et en même temps, on s'unit à notre travail, chacun d'entre nous, même si on n'a pas fabriqué le pain, on fait quelque chose, on apporte quelque chose à la société. C'est des fois plus évident pour quelqu'un qui est au travail. Il y a des personnes qui sont retraitées qui vont trouver que ça l'est moins, mais d'abord rendre grâce du travail que vous avez fait pour vous rendre jusqu'à la retraite. Mais en même temps, souvent les retraités, voyez l'apport que vous pouvez apporter. Si ce n'est que parfois de dire, ben moi, ce que j'apporte, je prie 1 heure par jour pour l'intention de notre paroisse, notre communauté, pour mes enfants. Vous voyez, vous apportez donc quelque chose. Il y a un fruit de notre travail. On fait quelque chose, on produit quelque chose avec les grâces que le Seigneur nous a données. Vient ensuite le vin. Le prêtre va présenter le vin au Seigneur, toujours dans la même symbolique, qui a été fabriqué de nos mains et qu'on l'offre au Seigneur. Le vin de messe, il y a souvent un petit mystère autour de ça. Les gens se demandent d'où vient le vin de messe. La seule priorité, c'est que le vin soit pur et qu'il n'y ait pas d'agent de conservation. Alors, le diocèse, on fait des analyses et nous suggère quelques vins nature qui sont vendus à la Société des alcools du Québec. Et à l'intérieur, on peut choisir, à l'intérieur de cet échantillonnage-là, on peut en choisir celui qu'on préfère. Au même moment que le prêtre présente, vous aussi, vous présentez quelque chose. Vous présentez une partie de vous-même, une partie de votre vie. C'est le moment de la quête. On passe parmi vous pour recueillir vos offrandes. C'est un moment qui est important. Il est important parce que l'argent que vous donnez est une partie de votre travail. Ceux qui sont à l'emploi, vous le savez, vous recevez un salaire habituellement avec un taux horaire. Alors, le montant que vous offrez à votre communauté est une partie du travail que vous avez exécuté pendant la semaine. Si vous êtes à la retraite, c'est une partie du travail que vous avez déjà fait dans le passé. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a une partie de travail que vous pouvez faire encore aujourd'hui. Vous n'êtes pas rémunéré de la même manière, mais quand même, c'est une partie de vous-même, financière, à ce moment-là que vous apportez. C'est important de réfléchir sur la contribution financière que vous pouvez apporter à la communauté. Je n'ai pas à vous dire quel est le montant que vous devriez donner, parce que c'est à chacun selon ses moyens. Une personne pour qui 5 $ c'est beaucoup, c'est le maximum qu'elle peut donner, ce sera ça. Il y a une autre personne qui dit, ben moi 5 $ c'est rien, je suis prêt à donner 50 $ par semaine. À ce moment-là, c'est à chacun d'évaluer son budget et de voir l'offrande qu'on veut apporter à la communauté. Il est important aussi de se dire, on est en 2024. Bien entendu, quelqu'un qui donnerait encore 1 $ qu'on donnait dans les années 80, alors vous êtes conscient que le 1 $ n'a plus la même valeur de 1980 et 2024. Alors, c'est peut-être plus adéquat de donner 1 $ ou même, c'est pas l'occasion de vider vos poches avec les petits 25 sous qui vous restent. La quête, c'est un moment où j'ai réfléchi, puis je sais le montant
que je suis prêt à investir pour la proclamation de la bonne nouvelle. Donc, prenons des exemples tout simples dans le quotidien. Simplement, quand je vous parlais du 1$, les magasins du dollar, Dollarama, sont passés même à plus qu'1$. Avec le temps, ils sont plus capables de faire suffisamment les profits. Alors, on s'aperçoit que tout change, puis le petit dollar n'a plus la même capacité d'achat qu'il ne l'avait. Alors, regardez aussi, des fois, j'aime donner l'exemple, peut-être c'est moins fréquent aujourd'hui des personnes qui sont abonnées au journal, mais de ça quelques années, j'avais demandé à quelqu'un, ton abonnement au Journal de Montréal, combien il coûte? Ben, la personne en arrivait à dire autour de 10-15$ par semaine que j'investis, en incluant le petit pourboire que je donne aux jeunes qui viennent le porter à la maison. Donc, puis je lui disais, ben, combien donnes-tu à la caisse? Ben, il dit 2$ ou 5$. Ben, je dis, tu vois, tu donnes 15$ par semaine pour des mauvaises nouvelles, puis 5$ pour la bonne nouvelle. Peut-être que tu pourrais changer l'ordre des choses pour t'assurer que la proclamation de la bonne nouvelle soit mieux supportée. D'autres exemples tout faciles, des personnes qui vont travailler à l'extérieur, puis à tous les matins, ils arrêtent chez Tim Hortons pour prendre un café. Ben, le café, c'est pas en bas de 2$, un petit café. Puis là, après ça, vous pouvez augmenter les prix en ajoutant toutes sortes de saveurs. Vous pouvez monter à 4-5$ le café. Encore là, on passe presque à 20$ par semaine d'investir sur un café et la parole de Dieu. Combien on est prêt à investir? À vous de réfléchir, à vous de voir qu'est-ce qui est possible de mettre de côté dans votre budget. Et là, dites-vous, la paroisse, même si elle fait des profits, il n'y a personne qui va s'avantager avec les profits. Il n'y a personne dans l'équipe d'évangélisation qui va augmenter son salaire parce que cette année, on pourrait dire, il y a eu 10 000 $ de plus en revenus, alors on va donner des bonus aux employés. Ça ne fonctionne pas comme ça en paroisse. Les salaires sont statués par le diocèse. L'évêque donne les montants que chacun doit recevoir pour leur travail. Alors, si la paroisse fait plus d'argent, elle a la chance de pouvoir mettre de côté de l'argent parce qu'il y a toujours des réparations. Vous le savez, comme moi, comment la vie coûte cher. Puis il y a toujours le fait de maintenir aussi les bâtiments. On ne peut pas les laisser aller parce que plus on laisse aller, plus ça coûte cher dans plusieurs années après. Donc, à chaque fois qu'on réussit à mettre de l'argent de côté, vous vous rendez service en quelque sorte parce que quand viendra une plus grande dépense, ben, il y aura moins à débourser. Alors, c'est important de réaliser les montants financiers qu'on apporte à la communauté. Le moment de l'offrande est pas seulement symbolique, il est signifiant. Il est important de montrer qu'est-ce qu'on veut apporter à la communauté. Et c'est une manière aussi des fois de partager. Parfois, la paroisse va investir pour aider des gens dans le besoin, non pas en donnant de l'argent financièrement, mais parfois en essayant d'aider avec un dépannage alimentaire, avec d'une autre certaine manière, ou en offrant aussi de l'accompagnement. Donc, toute l'aide financière que vous apportez contribue à l'aide de la communauté. Alors, on va s'arrêter ici pour que la prochaine capsule nous apporte, nous fasse entrer dans la partie eucharistique. Bonne semaine à vous.